Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo je vais te partager 5 astuces pour créer ton jeu le plus rapidement possible. Et oui, c'est-à-dire qu'au lieu de créer ton jeu en 3 mois, tu le crées en 1 mois par exemple, tout simplement. Et sans plus attendre, je vais te partager le première astuce, c'est de t'organiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu crées un jeu vidéo, enfin plutôt avant de créer ton jeu vidéo, il faut que tu t'organises, c'est-à-dire de faire un GDD, un Game Design Document, et de rationaliser les ennemis, enfin plutôt rationaliser ton jeu de manière générale, c'est-à-dire les ennemis, le joueur, tes coéquipiers, si jamais il y a des coéquipiers virtuels ou multijoueurs, peu importe. Enfin tout rationaliser, c'est-à-dire attaque, vie, défense, les items, quelles stats ont tel item, combien de chances le joueur a pour tomber sur tel item, etc. etc. Bref, tout un truc, tout un charbon pour te dire que faut organiser ton jeu. Ça va te faire gagner beaucoup de temps, ça permettra d'éviter de tourner dans tous les sens pendant le processus de création de jeux vidéo. Et du coup, organise-toi avant de créer ton jeu vidéo, ça peut prendre 1, 2, voire 3 semaines, mais une chose est sûre, c'est que quand tu vas passer en mode création, et là tu vas aller beaucoup plus vite. Et oui, et d'ailleurs je te conseille la chaîne YouTube de Malik de GDMK, car c'est vraiment de lui que j'ai appris tous les concepts de game design. Et oui, car c'est vraiment des astuces de game designer que je t'apprends là dans cette astuce. Deuxième astuce, réutiliser certaines assets. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si jamais tu as déjà créé 2, 3 ou 4 jeux par le passé, et que là tu t'apprêtes à créer ton énième jeu, il y a de fortes chances que tu auras besoin de certains assets graphiques que tu as déjà produits par le passé dans un autre de tes jeux, et que tu veux les réutiliser. Dans ce cas-là, réutilise-les. N'hésite pas. Pareil pour les effets sonores, peut-être la musique, bon ça c'est un peu plus rare selon moi, mais tu peux aussi réutiliser de la musique. Bref, réutilise quelques éléments de tes précédents jeux pour les mettre dans ton nouveau jeu. Par exemple, moi j'ai déjà fait ça sur Draka Game Roadmatch Survivor. J'ai réutilisé quelques assets graphiques d'un de mes anciens jeux que j'ai jamais sorti d'ailleurs auparavant et que j'ai réutilisé dans ce jeu là. Et pour te dire, dans mon ancien jeu c'était un jeu PC à la base et là j'avais utilisé pour mon jeu mobile. Donc pour te dire, après j'ai dû réajuster les dimensions et tout, mais je l'ai réutilisé et ça m'a fait gagner beaucoup de temps mine de rien. À ce niveau là, c'était pour la GUI graphique tout ça et ça c'est cool. Donc si tu peux réutiliser quelques matos de tes précédents jeux, réutilise-les. Et c'est aussi pareil pour le code. Tu peux réutiliser des bouts de code que tu as déjà codé dans tes anciens jeux et les réutiliser dans ton jeu actuel. Ça peut aussi te faire gagner du temps. Des bouts de code, des bouts d'algorithme, des trucs comme ça. Tout simple. Et troisième astuce, se fixer des objectifs court, moyen, long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là aussi, c'est que dès que tu t'es organisé, et dès que tu réutilises aussi quelques assets graphiques, sonores, tout ça, enfin surtout si tu as bien fait le premier point, c'est-à-dire d'organiser ton jeu, alors il faut que tu te fixes des objectifs, comme par exemple, ok, il faut que je finisse de créer cette fonctionnalité avant la fin de cette semaine. Ça peut être finir le système d'inventaire avant dimanche, finir le système de boss avec ces 4 phases de transformation avant dimanche, ou finir de coder le personnage, tout le personnage, c'est-à-dire sauter, courir, attaquer, défendre et tout, interagir avec d'autres personnages avant dimanche ou avant samedi ou avant la fin du mois, tu vois, des trucs comme ça. Si tu te fixes des objectifs comme ça, là tu seras vraiment beaucoup plus déter et puis en plus de ça, tu sais dans quelle direction tu vas et du coup ça va te faire gagner du temps et ça aussi c'est très important. Quatrième chose, l'expérience du créateur développeur de jeux vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux types d'expériences. La première, c'est est-ce que ce créateur a l'habitude de créer des tower defense, par exemple, ou alors l'expérience plus globale, c'est-à-dire est-ce qu'il sait par quelle étape passer pour créer son jeu vidéo. Et oui, et du coup, ça, en fonction de l'expérience de ce créateur, il peut aller plus ou moins vite. Et oui, du coup, le conseil que je peux te donner, c'est de te spécialiser dans un type de jeu. Par exemple, si tu veux faire des jeux RPG, focus-toi à fond sur les jeux RPG. Et oui, après de temps en temps, si tu veux te faire un kiff et créer un petit jeu FPS ou un petit jeu de survie, de temps en temps, vas-y, tu peux te faire plaisir. Mais l'idéal, si jamais tu regardes cette vidéo, si tu veux gagner du temps, c'est de choisir une ligne directrice. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je te conseille de te focus dans un domaine à 100%. Et cinquième point bonus, c'est la taille du projet. Et oui, si jamais tu crées un jeu couple A, multijoueur, graphique au top, et j'en passe, avec
plein de détails, et bah c'est sûr que ce jeu, ça peut te prendre quelques années. Tandis que si jamais tu crées un jeu plutôt modéré, peut-être toujours multijoueur, mais avec peut-être moins de détails, moins d'options, tu vois, et bah là, ça va te prendre beaucoup moins de temps, ce qui est logique et fondamental. Et pourquoi, entre les types de projets, en fonction de tes objectifs et de tes ambitions à toi, et bah, va falloir que tu choisisses un peu quelles sont mes priorités réelles, est-ce que je veux faire ci, je veux faire ça, est-ce que je veux créer un seul type de jeu parce que c'est ce jeu-là que je veux vraiment créer à tout prix, ou alors est-ce que tu veux créer un seul jeu vidéo et durer sur le long terme, c'est-à-dire générer des revenus grâce à tes jeux vidéo parce que tu veux en vivre. Et donc en fonction de tes objectifs et en fonction si jamais tu as une équipe ou pas, si jamais tu as du budget ou pas, en fonction de plein d'éléments, et je vais pas toutes les citer, et bah tu dois vraiment choisir, si jamais tu dois vraiment réfléchir, si jamais tu dois te projeter sur un jeu AAA ou un jeu plus indépendant. Et ça, le choix t'appartient, mon jeune dragon. Et oui. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne si tu veux rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... outro.